Salut, amoureux de la lecture et bienvenue au podcast Livresque, le podcast qui vous parle avec ivresse du livre. Pour ce 3e épisode de notre podcast, je suis allée à la découverte d'une pionnière, d'une femme battante qui a gravé son nom en lettres de noblesse dans l'histoire de notre chère patrie. Je lis pour vous un extrait, vous devinerez peut-être de qui il s'agit. J'admire énormément maman par rapport à ses valeurs et à ses principes. Au premier abord, on les trouve rigoureuses, strictes, mais après analyse, on y adhère forcément. Quand on regarde son cursus scolaire de son enfance jusqu'à ce qu'elle est devenue, on ne peut qu'être admiratif. Parce que c'est une personne qui a de la volonté. Lorsqu'elle se fixe des objectifs, elle se donne les moyens de les atteindre. Maman s'est battue pour arriver là où elle est aujourd'hui. Du ministère des Affaires étrangères, elle s'est retrouvée au tourisme. Comme elle n'avait aucune notion dans ce domaine, elle suivait des cours de tourisme par correspondance. Elle s'est dit, puisqu'on me lance un défi, je me donne les moyens de le relever. De maman, je retiens aussi que c'est une personne qui n'hésite pas à retrousser les manches et qui refuse la facilité. Même si elle avait été par exemple une vendeuse à tickets, elle aurait excellé dans ce domaine. Elle aurait tellement bien fait son commerce qu'elle serait passée de vendeuse à tickets au restaurant, puis au service traiteur. Pour maman, il faut travailler dur, donner le meilleur de soi-même pour exceller dans tout ce qu'on fait. Mieux, tu dois toujours viser le sommet et non te contenter d'être dans la moyenne. C'est cette rigueur que j'ai héritée d'elle. Je l'ai tellement admirée que c'est ce que je retransmets à mes enfants. Je leur dis toujours, ne soyez pas moyens, soyez excellents, car c'est celui qui excelle qui sort du lot. L'expression qui la définit le mieux est une main de fer dans un gant de velours. Elle sait manier la rigueur. Pour elle, il faut plutôt faire comprendre pourquoi on est rigoureux. En somme, il faut faire adhérer les gens à cette rigueur. Quand j'étais enfant, c'était difficile parce que je ne comprenais pas toujours ce que maman faisait. Je trouvais qu'elle était sévère et méchante. C'est plus tard, devenue adulte, que je comprends, avec du recul, l'attitude de maman. En fait, tout ce que maman attendait de nous, c'était des résultats au niveau scolaire, rien d'autre. Vu ce que nous sommes devenus aujourd'hui, quand on voit l'environnement, on comprend mieux la rigueur de maman. Avec le recul, je pense honnêtement que ma mère était trop en avance sur son époque. Vous venez d'écouter le témoignage de Isabelle Chikaya, témoignage de sa fille cadette tiré du livre Madeleine Chikaya en question. Interview réalisée et retranscrite par Serge Grave. L'auteur est ivoirien et capitalise plus de 10 ans dans l'univers de l'édition. Il mènera ce projet d'écriture pendant 7 ans et dans l'avant-propos, il explique le choix du style et je cite « Toute démarche d'écriture est un exercice périlleux. Qui plus est, la biographie d'une personnalité telle Madeleine Chikaya. Tout de suite, voici les questions à laquelle je devais répondre. Sous quelle forme devrais-je écrire cet ouvrage ? Pour me dégager au maximum des scories interprétatives, j'ai décidé d'aller à l'essentiel, d'évider le fil de la vie de Madeleine Chikaya que nombre d'Ivoiriens, surtout ceux de la génération 90, ne connaissent pas. Je n'ai donc pas voulu faire d'une étude sociologique de la vie de Madeleine Chikaya, ni tenter une mise en page raisonnée en fonction des thèmes évoqués. Livrer sa parole en l'état, sous la forme de questions-réponses, laisser Madeleine Chikaya se raconter elle-même dans toute sa richesse, s'est révélé être le meilleur angle sous lequel devait être présenté cet ouvrage. Le lecteur pourra suivre le déroulé de la pensée de Madeleine Chikaya et en savourer toute la sève nourricière. Fin de citation. Au sortir de ces années remplies de recherches et de questionnements, il peaufinera cet ouvrage préfacé par Monseigneur Bruno Kwame. Le livre est paru aux éditions Vallès en 2017.
Dans cet ouvrage, Madeleine Chikaya se livre. Elle parle de son parcours professionnel et de ses déboires, comme à la page 36 où elle revient sur son rêve brisé, celui de devenir ambassadrice. Et je cite: « Oui, je me sentais la capacité. J'aimais vraiment les relations internationales. Malheureusement, je dis bien malheureusement, car après toutes ces études majeures de ma promotion, je ne pouvais pas avoir de promotion juste parce que j'étais une femme. Oui, c'était cela ma tare. Cela m'horrifiait, mais j'avais compris qu'aux premières années de notre indépendance, il était difficile de nommer une femme au poste d'ambassadeur. Le président Houphouët-Boigny lui-même avait dit que malgré mes brillantes études, je lui posais quand même problème. Parce qu'on l'aurait pris pour un fou s'il m'avait nommée ambassadrice à cette époque-là. » Fin de citation. Elle expliquera dans l'ouvrage comment elle est devenue la première femme énacre de Côte d'Ivoire, pourquoi elle a quitté la fonction publique, pourquoi elle s'est retirée de la politique. Et à la question de savoir de quelle manière peut-on ressouder tous ces fils cassés et permettre à cette fraternité ivoirienne de se retrouver, question de l'auteur, Madeleine Chikaya répondra: notre devise, Union, Discipline, Travail, est une riche source d'enseignement que chaque Ivoirien doit faire sienne pour briser la méfiance qui nous ruine. Voyez-vous, la paix peut s'imposer par la culture de la fraternité. Tout doit commencer dans la famille, avec les frères et sœurs, car la fraternité est un sentiment intime. Les Ivoiriens doivent réapprendre à vivre. Mais tout cela, nous l'avons perdu à cause de la course effrénée au pouvoir à tout prix. Fin de citation. Dans ce livre, elle se prononce sur la date du 8 mars et évoque la condition de la femme dans la société. À la page 54, l'auteur lui demandera: « Vous arrive-t-il de regretter d'être femme ?» Elle répondra: « Très souvent, quand on me pose cette question, je réponds toujours par cette citation de Godel-Meyer, que j'adore. Je ne sais pas si le fait d'être une femme est un handicap dans mon métier, car je n'ai jamais été un homme. Malgré toutes les formes d'injustice dont la femme est victime dans notre société, je suis bien plus que fière d'être une femme. Je vous l'ai dit plus haut, si c'était à refaire, je le referais. Je renaîtrais femme. C'est dommage que certaines cultures pensent encore que la femme est juste appelée à se marier, à faire des enfants et à obéir. À partir de ce moment-là, dès qu'on voit une femme réussir les études et se retrouver dans un milieu qu'on croit, à tort ou à raison, réservé aux hommes, on s'étonne et on en fait un événement. Moi, j'ai appris à me battre pour réussir partout où je me retrouve. Et je voudrais que toutes les femmes, où qu'elles soient et quoi qu'elles fassent, sortent de leur torpeur. Il faut qu'elles s'assument et assument leurs responsabilités, qu'elles cessent de vouloir vivre à se tourner le pouce au crochet d'un homme. » Fin de citation. Elle se prononcera dans cet ouvrage sur bien d'autres thématiques. En définitive, Madeleine Chikaya en question est un ouvrage qui relate le parcours d'une femme de valeur. Vous découvrirez au fil des mots une femme dont l'existence est et restera un modèle pour toutes les générations à venir. Très cher book lover, le podcast Livresse pour aujourd'hui s'achève ici. Très vite pour d'autres livres tout aussi passionnants à découvrir.